Dans la vidéo concernant notre application d'équilibrage hydraulique des installations de chauffage à eau chaude, nous avons précisé les paramètres indispensables à la bonne détermination des valeurs de réglage. 1. Les pertes de chaleur à couvrir dans les conditions de base, pour les températures ambiantes de chauffage déterminées. 2. La température d'entrée d'eau la plus basse, en tenant compte de la chute entre la chaufferie et les différents émetteurs. 3. L'adéquation des émetteurs de chaleur à ces deux premiers paramètres. 4. Les débits d'eau qui dépendent des conditions qui précèdent. Notre application de détermination des valeurs d'équilibrage hydraulique comporte des sous-modules intégrés, destinés à la réalisation de ces calculs. Concernant les pertes de chaleur des locaux, la détermination précise est obtenue à partir d'une saisie graphique très simple. La saisie graphique est réalisée sur une feuille de dessin informatique. À partir des quelques boutons du panneau de commande, l'opérateur réalise le schéma dimensionnel d'un local, ou d'un ensemble de locaux selon les besoins. Le dessin débute avec la saisie de la première paroi. En accompagnement de cette première saisie, l'application s'informe du nombre et de la composition des parois du projet en cours d'étude, murs extérieurs, murs intérieurs, menuiseries extérieures, planchers et plafonds divers, à sélectionner dans une bibliothèque générale, intégrée et extensible à souhait, selon les besoins. La saisie de parois supplémentaires est bien sûr possible par ajout dans la bibliothèque générale de l'application. Les saisies de parois supplémentaires sont aidées, la seule obligation étant de connaître l'assemblage et les épaisseurs des différents composants qu'elles comportent. Lorsque la sélection des parois est faite dans la bibliothèque générale, couleur rouge, la validation entraîne la création d'une bibliothèque de parois propre au projet en cours d'étude, avec les parois sélectionnées dans la bibliothèque générale. Une fenêtre d'aide de la paroi en cours de saisie s'affiche alors. Celle-ci contient la bibliothèque de parois du projet. Il va suffire d'y préciser les caractéristiques de la paroi en cours de dessin. Le type de paroi. La hauteur aux extrémités. Le coefficient eau lorsqu'il s'agit d'une paroi donnant sur un local non chauffé. Le nombre de menuiseries selon la désignation précisée dans le tableau. Le dessin au-dessous est là pour aider au contrôle de la saisie. Un retour à la bibliothèque générale est bien sûr possible pour faire un complément éventuel à la bibliothèque du projet. La validation entraîne la confirmation de saisie de la paroi sur la feuille de dessin. Des points rouges symbolisent les fenêtres saisies. Après le dessin de la première paroi, l'application est prête pour la saisie de la suivante, et ainsi de suite, sans repasser par la bibliothèque générale, sauf en cas de besoin d'ajout éventuel. Lorsque la périphérie des locaux est schématisée, la saisie graphique des surfaces est réalisée à partir de la commande correspondante, pièce par pièce. En fin de saisie d'une surface, une fenêtre d'aide à la saisie du local s'affiche. Elle va permettre de préciser le nom du local, soit par choix dans la liste déroulante, soit en l'écrivant directement dans la fenêtre. La surface de la pièce est calculée automatiquement, quelle que soit sa forme. De même pour son volume. La température de chauffage dans les conditions de base de calcul des déperditions de chaleur est à indiquer dans la cellule suivante. La valeur des déperditions de chaleur est précisée dans la cellule suivante. Il s'agit du résultat du calcul accessible par le bouton situé à droite de la fenêtre. Dans la fenêtre qui s'affiche, sont précisées les coordonnées géographiques du bâtiment en cours d'étude. L'application comprend les coordonnées géographiques des quelques 36 529 communes de France. Pour le reste, il s'agit du calcul classique des pertes de chaleur, la saisie dimensionnelle des parois étant déterminée automatiquement depuis la saisie graphique. Selon le type de local, les caractéristiques concernant la ventilation sont à préciser. La perméabilité à l'air. Le type éventuel d'entrée d'air, et le taux de pont thermique, retenu arbitrairement par l'opérateur. Lorsque la surface est validée, le déplacement du pointeur de la souris sur le dessin fait apparaître les caractéristiques thermiques du local concerné dans le tableau à droite du dessin, dont les pertes de chaleur, déterminées avec rigueur et précision. Chacun des éléments du dessin peut être rappelé pour modification.